Dans la pièce de théâtre La clé de l'ascenseur, l'écrivaine suisse d'origine hongroise Agatha Christoph raconte l'histoire d'une femme rendue progressivement de plus en plus dépendante de son mari. D'abord, rendue dépendante sur le plan affectif, ensuite sur le plan psychologique, pour finir par la rendre physiquement dépendante de lui, en la privant de ses jambes, de ses yeux et de lui. Au moment où il s'apprête, avec l'aide de son ami chirurgien, de lui enlever la voix, toute l'humiliation retenue va éclater en cris de révolte. Non, pas ma voix, même si je ne l'entends plus, d'autres pourront l'entendre, quelqu'un d'autre, beaucoup d'autres. Il faut que je leur dise, je vais tout leur dire, écoutez-moi. C'est de la voix des femmes que je voudrais parler, des voix tellement fortes et présentes qu'elles ne semblent pas mourir avec les personnages. Dans son pamphlet « Une chambre à soi », consacré au thème « Les femmes et le roman », Virginia Woolf rappelle comment les femmes vivaient sous la dépendance économique et spirituelle des hommes et ont été réduites au silence. Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman? S'interroge-t-elle. En effet, la place des femmes dans la littérature a été indissociable pendant des siècles de leur condition sociale et de leur éducation. Vers 1400, Christine de Pisan compose Le Trésor de la Cité des Dames, livre qui nous permet de la considérer comme la première théoreticienne d'une éducation complète des filles. En cette fin du Moyen-Âge misogyne, elle revendique pour les femmes une éducation qui doit dépasser les tâches domestiques. Elle parlait déjà d'éducation professionnelle, en effet, parce qu'elle parlait d'une maîtrise des mathématiques pour tenir les comptes en foyer. Elle parlait aussi d'éducation morale pour maîtriser ses pulsions, également d'éducation sentimentale pour préparer la jeune fille à la vie de couple, et aussi d'éducation intellectuelle pour tenir une conversation, y compris en latin. Évidemment, il s'agit d'un ambitieux programme qui n'a aucun écho pendant des siècles. Et lorsque la question de l'éducation des filles ressurgit à la fin du XVIIe siècle, Fénelon constate dans son traité de l'éducation des filles « Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles ». Le XXe siècle a perturbé la perception formulée par La Bruyère que les femmes avaient le talent et le génie seulement pour les ouvrages de la main. Le génie féminin, tel qu'il a été formulé par Julia Kristeva, annonce que le XXIe siècle sera féminin, incarné notamment par le génie de femmes telles que Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette. Trois femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, auxquelles elle consacre sa trilogie intitulée Le génie féminin. Ce qui prime chez ces trois femmes, c'est qu'elles ont travaillé, pensé et créé en dehors de la dichotomie homme-femme, dans une grande liberté de pensée, et elles se sont épanouies dans leur travail. Je voudrais rappeler trois manifestes qui ont marqué la place des femmes dans la littérature. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, la Suissesse Alice Riva publie La paix des ruches et lance un défi sous forme de questions rhétoriques.
Qu'attendons-nous pour dire à notre tour? Et ceci 30 ans avant l'appel de Siksu à la venue des femmes, à la parole et à l'écriture. Riva démystifie le dressage bien accompli des meilleurs élèves qui, ayant appris les règles du langage écrit, telles que les a instituées peu à peu le génie masculin, ne finissent qu'admirer et reproduire les schémas masculins. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir paraît en 1949. Je voudrais citer Julia Kristeva qui révèle l'importance de cet ouvrage. J'ai découvert quelque chose qui n'était pas un isme, qui n'était pas un féminisme, qui n'était pas un groupe, qui n'était pas un mouvement. J'ai découvert une pensée qui voulait être libre et qui essayait de dire comment elle est libre. Elle le disait à partir du corps de la femme et de sa manière très singulière de vivre ce corps. Le troisième livre que je voudrais évoquer est le premier roman de la Sénégalaise Mariama Ba, paru en 1979, Une si longue lettre. Dans ce livre, elle aborde les problèmes de la polygamie, des castes, des mariages forcés. Dès sa sortie, Une si longue lettre rencontre un très grand succès et l'autrice est considérée comme pionnière du féminisme en Afrique. De cette transmission des femmes se dégage une force vitale qui impose la voix des femmes. Si George Orwell nous prévenait du danger de la pensée unique, Chimamanda Ngozi Adichie dénonce le danger de l'histoire unique. Le rapport des femmes à la littérature ne devrait pas être pensé uniquement à partir d'un modèle européocentrique ou anglo-saxon. Je préfère parler d'une littérature monde, écrite par des femmes, qui ne soient pas obligées de publier sous un pseudonyme masculin, ni de cacher leurs écrits. Pour que les femmes écrivaines rentrent dans le canon littéraire, ne faudrait-il pas être vigilant sur les contenus des manuels scolaires? Combien d'autrices y figurent? De quel pays? Combien de prix littéraires ont été décernés à des femmes? Prix Nobel. Sur 114 prix décernés, 11 ont été décernés à des écrivaines. Prix Goncourt. Sur 119 prix décernés, 11 ont été décernés à des femmes. Prix des 5 continents de la francophonie. Sur 20 lauréats, 6 femmes. Le canon se constitue aussi à travers la mémoire collective. Combien de rues portent le nom d'écrivaines dans votre pays? J'ai appris récemment la bonne nouvelle qu'il y aura une place à Gotha Christoph en 2023 à Neuchâtel. Et c'est avec plaisir que j'emprunte la rue Elisaveta Bagriana à Sofia au nom de l'une des premières dames de la littérature féminine bulgare. Pour finir, je voudrais répondre à la sollicitation. Et si nous vous demandions de citer 10 autrices qui ont marqué l'histoire de la littérature, quel nom s'imposerait à votre esprit naturellement et spontanément sans avoir à creuser dans les limbes de votre mémoire? Et je vais évoquer 10 romancières qui ouvrent la voie de l'avenir de la littérature. Elles viennent de 10 pays différents. Et ce qui les réunit, c'est le mot résilience.
Ces femmes me réconfortent sur la place des femmes dans la littérature. Maria Waleva, Životska lite, Bulgarie, vit dans les rochers. Un livre mystique et philosophique, un livre de l'espoir. Beata Omombei Meres, tous les enfants dispersés, Rwanda. Un roman sur la résilience et la force des femmes, celles qui fleurissent contre toute attente. Prix des 5 continents de la francophonie pour 2020. Chimamanda Ngozi Adichie, américaine, Nigeria. Merci pour cette belle phrase. Le bien-être des femmes ne doit jamais dépendre de la bienveillance des hommes. Ken Bougoul, Le Trio Bleu, Sénégal. Un livre qui dénonce les failles du monde contemporain. Nous sommes dans un monde où règne le système du profit, de l'égoïsme, du mépris, de l'indifférence et de la mythomanie. Amélie Nothomb, Soif, Belgique. Dans ce récit, mi-roman, mi-essai, Amélie Nothomb fait parler Jésus et nous fait imaginer les réflexions qu'il aurait pu avoir les dernières minutes de sa vie. Texte mystique et philosophique qui demande réflexion et introspection. Nancy Houston, Ligne de faille, Canada, France. Un roman politique, dur, bouleversant, révoltant, qui parle de la guerre, du terrorisme, des extrémismes de toutes sortes, mais aussi de l'amour, des mères et des relations parents-enfants. Faouzia Zouari, Le corps de ma mère, Tunisie. La narratrice raconte l'histoire de sa mère et les souffrances qu'elle a subies dans une société patriarcale sans concession pour les femmes. Prix des 5 continents de la francophonie en 2016. Anna Moy, Riz noir, Vietnam. Un livre sur la perte de l'innocence et un hymne aux femmes vietnamiennes. Sophie Oksanen, Purge, Finlande. Un livre bouleversant sur le mensonge et la peur, qui met en parallèle la violence sur les femmes et sur les peuples. 50 ans d'histoire de l'Estonie. Un grand merci à toutes ces merveilleuses femmes. Les 10 autrices que je viens d'évoquer font partie d'une très longue liste de femmes de lettres qui abordent des thèmes universels, qui pensent et disent le monde, qui le recréent et le rendent plus humain et plus beau. Et si nous nous engagions à créer le catalogue de la Bibliothèque universelle des femmes écrivaines?